Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une conférence absolument fascinante qui date de 1957. Elle a été donnée par Meurer et elle y explore la nature, le but de la méditation en groupe. Et dedans, il y a une question vraiment essentielle qui change toute la perspective. Et c'est ça, la question centrale, celle qui va nous guider tout au long de cette analyse. On connaît bien la pratique individuelle, n'est-ce pas? Mais la dynamique d'un groupe qui se rassemble comme ça, dans le silence, eh bien ça ouvre des possibilités complètement nouvelles. Alors allons-y, explorons ensemble les réponses qui ont été données. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par le début. L'idée de se rassembler pour une raison spirituelle ou même mentale, ce n'est pas du tout nouveau. En fait, c'est une pratique qui remonte à la nuit des temps. Et c'est justement là qu'on trouve la première distinction. Et elle est cruciale. Se réunir, oui, c'est commun. Mais l'intention derrière, ça peut changer radicalement. Et c'est en comprenant ces différentes intentions qu'on va vraiment saisir toute la profondeur d'une méditation collective. Là, on arrive vraiment au cœur du sujet. On va voir comment la pratique peut évoluer, comment on passe d'une prière de groupe assez simple finalement à quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui vise une vraie transformation intérieure. Alors, Mère identifie d'abord deux formes de prière collective qu'on connaît tous en fait. La première, c'est pour chanter des louanges, exprimer sa gratitude, son adoration. La deuxième, c'est plus une demande, une invocation pour obtenir quelque chose de très précis. Et ça, ce sont les approches qu'elle qualifie de plus extérieures, de plus mondaines. Et pour que ce soit bien concret, on a quelques exemples historiques. Pensez à l'an 1000, quand les gens priaient, terrifiés à l'idée que le monde allait finir, ou à des choses plus récentes, comme une nation entière qui prie pour la guérison de son roi. L'idée, au fond, reste toujours la même. On unit les voix pour demander une aide, une intervention qui vient de l'extérieur. Et cette citation, elle résume ça parfaitement. Ces formes de prière, même si elles peuvent être très puissantes, attention, elles ne représentent qu'un premier niveau. C'est une pratique qui est tournée vers l'extérieur, qui cherche à influencer les événements. Et là, c'est le point de bascule. On change complètement de paradigme. On passe de la prière comme une demande à la méditation comme un outil de transformation. Pour ces groupes-là, le but, ce n'était plus de demander quelque chose, c'était de devenir quelque chose. La différence, elle est vraiment nette. Regardez, d'un côté, on a la demande, qui vise un changement à l'extérieur. De l'autre, la méditation, qui, elle, cherche à ouvrir un espace à l'intérieur, une ouverture à une force, à une lumière, pour permettre un développement collectif. Le focus bascule complètement du monde extérieur vers le monde intérieur. Bon, tout ça c'est bien beau, mais alors concrètement, comment on fait? C'est là qu'on entre dans la partie guide pratique. On va décomposer vraiment étape par étape la méthode qui était proposée à l'époque. Et le point de départ, et ça c'est absolument crucial, c'est que avant même de penser au groupe, chaque personne doit d'abord se préparer individuellement. Il faut trouver son propre centre. L'harmonie du groupe, en fait, elle naît du silence de chacun. Et pour ça, il y a 3 étapes essentielles. La première, c'est le corps, trouver la bonne position. Ensuite, le mental. Il faut réussir à calmer ce bavardage intérieur incessant. Et enfin, la 3e étape, c'est la conscience. La rassembler, la retirer de toutes les dispersions pour la concentrer au centre de l'être, dans la région du cœur. C'est vraiment la base, le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire. Ok, une fois que cette préparation individuelle est faite, là on arrive au cœur de l'enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas une seule méthode rigide. Non, il y a 2 approches, 2 attitudes intérieures bien distinctes qu'on peut choisir. On a donc 2 chemins. Le premier, c'est l'attitude active. Là, c'est un acte de volonté. On se concentre sur la personne qui guide, sur la source, et on utilise activement son intention pour s'ouvrir et recevoir. Et puis, il y a l'attitude passive. Là, c'est tout l'inverse, c'est un acte de lâcher-prise total. On s'ouvre, c'est tout, en silence. Un peu comme un livre blanc qui attend d'être écrit. Et le point important, c'est que les 2 sont vus comme étant tout aussi efficaces. Maintenant, on arrive à la dernière partie. Et c'est là qu'on va comprendre le contexte très particulier de cette méditation de 1957 et l'enjeu qui était immense. Parce que non, ce n'était pas juste un exercice spirituel comme un autre. Écoutez bien cette citation, elle nous met directement dans l'ambiance. Moins d'1 an avant cette discussion, un événement spirituel décrit comme majeur aurait eu lieu, la manifestation d'une toute nouvelle force sur la Terre. Cette fameuse force supramentale, elle est donc décrite comme ça. Une conscience nouvelle, une énergie de transformation qui agit à l'échelle du monde. Et là, on comprend tout de suite que, dans ce contexte, la méditation collective, ça prend une dimension complètement différente. La mission, du coup, devient limpide. Le but de ce groupe n'était pas juste le progrès personnel de chacun. C'était un effort collectif, coordonné pour aider activement un phénomène mondial. Le but, c'était d'offrir une sorte de réceptivité concentrée à cette nouvelle énergie. Et les métaphores utilisées sont super parlantes, vous allez voir. On ne parle plus de prier, mais de préparer un terrain, de créer un sol particulièrement fertile.
L'objectif, c'était vraiment ça, créer les conditions idéales pour que cette force puisse agir, en unifiant toutes les consciences pour que l'efficacité du groupe soit maximale. Pour résumer, l'ambition était vertigineuse. Il s'agissait de lier la pratique de chaque individu à un but planétaire. L'idée, c'était de former une sorte de réceptacle, un canal humain unifié pour permettre à cette énergie de transformation de s'ancrer et d'agir plus efficacement sur Terre. Et tout ça, ça nous laisse avec une question. Une question absolument fascinante. Au-delà des techniques, au-delà du contexte historique, qu'est-ce qui se passe, réellement, quand un groupe de personnes unifie sa conscience vers un seul et même but ? Eh bien, cette perspective de 1957, elle nous offre un aperçu assez vertigineux du potentiel qui se cache dans la conscience collective.